Nous sommes d'accord avec la proposition d'arrêter les combats, mais nous partons du principe qu'un arrêt des combats doit être conductif à une paix durable et doit également supprimer les choses qui ont été initialement à l'origine de notre conflit. Ensuite, sur la question, est-ce que Kiev est prête à arrêter les combats? La rencontre entre les États-Unis et l'Ukraine en Arabie Saoudite ressemble, du point de vue de certains, à une décision prise par l'Ukraine sous la pression des Américains. En réalité, je pense que c'est l'Ukraine qui devrait prier les Américains d'être intermédiaire en tenant compte de la situation telle qu'elle se développe. Et comment se développe la situation sur le terrain? D'entre vous ont probablement pu remarquer que j'ai effectué une visite dans la région de Koursk. J'ai rencontré le commandant du groupe Sévère et son adjoint pour m'entretenir sur la situation militaire dans la région de Koursk, là où les troupes ukrainiennes étaient présentes. Alors, je te traduis dans le langage poutiniste. Donc, je me suis rendu à Koursk, là où la Russie a fait une percée fulgurante et où l'Ukraine n'a absolument plus aucune chance de revenir. Pourquoi je te dis ça? Parce que je suis d'accord avec ta proposition de cesser le feu, qui doit mener à une paix durable, mais à la seule condition, c'est que mes conditions soient respectées. Et les conditions de Vladimir Poutine, elles sont très simples. Il n'y aura pas d'armée de l'OTAN à la frontière de la Russie. Donc ça, de toute façon, dans un accord de cessez-le-feu, si les États-Unis ont prévu de mettre des troupes de l'OTAN, sachez qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. Donc il faudra trouver sûrement un pays intermédiaire pour gérer ce cessez-le-feu à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, mais aucun pays de l'OTAN ne pourra mettre son armée là-bas. Ça, ce sera la première condition. La deuxième condition, c'est que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Ça, que les choses soient claires, ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, la Russie est en position de force, même si en Europe, on vient vous expliquer le contraire. Troisième condition simple de Vladimir Poutine, qui est donc annoncée depuis maintenant bien longtemps, c'est que les régions qui ont été aujourd'hui conquises par la Russie deviendront russes et la frontière sera donc agrandie du côté des Russes. Donc ça, ce seront les principales conditions de Vladimir Poutine, qui devrait normalement se rendre aux États-Unis à la Maison-Blanche pour rencontrer Donald Trump pour justement parler de ces conditions-là. Donc quand j'entends aujourd'hui les médias français qui viennent nous dire que Vladimir Poutine est d'accord avec une trêve, oui, d'accord avec une trêve, mais seulement si ces conditions sont réunies. Et pour les plus naïfs d'entre vous, ne croyez pas qu'il y aura des négociations. Il n'y a pas de négociations. C'est Poutine qui aura ses conditions et point barre.